Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va se retrouver pour la suite de la série Sex Education. Oh, mais t'as vu l'accent anglais? Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît. Vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Donc du coup, j'aimerais bien quand même que ça se bouge un petit peu, parce que bah voilà, vous êtes toujours présent quand même. Et je pense que tu t'as dû l'oublier, tu vois, tu te dis à te dire, ouais, voilà, c'est bien ce qu'il fait, mais t'oses pas t'abonner. Il serait peut-être temps que tu commences. Parce qu'après, voilà, je vais être triste. Cette vidéo va également être du spoil, donc si tu n'as pas envie de te faire spoiler la saison 2, bah voilà. Euh, Ça serait dommage. Enfin après voilà, tu connais maintenant mon contenu, tu sais très bien que tu vas te spoiler. On se retrouve pour la suite de la série Sex Education. Donc du coup on va être à la saison 2. Voilà, après la saison 1 c'est la saison 2. On est à la saison 2 et Otis vient enfin de découvrir les bienfaits. Enfin les bienfaits, je ne sais pas si c'est des bienfaits, mais vient enfin de découvrir qu'il y avait une petite bistouquette. Donc maintenant Otis est devenu également un petit branleur. Dans cette série, c'est un petit peu exagéré également le fait qu'il découvre ça. Enfin, il se masturbe quasiment partout. T'as sa mère qui va faire les courses, le mec est sur le parking en train de s'astiquer la bite. Ah, voilà, je vais pas prendre d'autres pincettes, hein, tu sais très bien ce qu'il fait, de toute façon la chaîne c'est pas pour les enfants, donc du coup je vais pas commencer à détourner un petit peu ce que je dois dire. Il va avoir également dans le lycée, il va avoir un nouvel élève qui fait tourner la tête de toutes ces femmes. Les filles sont dingues de lui, sauf qu'on va apprendre par la suite qu'il est également un petit peu homosexuel. Enfin, il est attiré par le pote d'Eric, par le pote d'Otis, pardon, Eric, et par la suite ils vont se retrouver en couple. J'en sais rien, mais je crois que je viens d'avoir un mini orgasme. Et c'est mon futur petit ami. Les approches sont toujours aussi maladroites. Putain, merde. On commence cette nouvelle saison avec une épidémie, une MST qui est arrivée dans le lycée. Enfin, ils sont tous en train de niquer les uns avec les autres. Donc, une MST est arrivée dans le lycée et ils sont de plus en plus contaminés. Tout le monde se contamine, etc. Ça part strictement en couille, tout ça. Et voilà, ça te pose un petit peu les bases de la série, ça te pose un petit peu les bases de la saison. Le personnel enseignant ne sont pas du tout formés à ça, donc tu les vois qui sont assez dépassés, et ça donne la parole à la mère d'Otis. Elle qui est sexologue de métier va débarquer dans le lycée afin d'aider les élèves qui se cherchent également. La mère d'Otis consulte gratuitement pour les élèves et du coup ça casse un petit peu le business d'Otis. Grâce à ça, tu vas voir que Otis va moins travailler, il va plus être dans son couple, même si on apprend que Maeve est tombée amoureuse de lui. Et comment pensez-vous les sensibiliser sur ces pratiques sexuelles? La mère d'Otis est également en couple avec le père de la copine d'Eric. Ouais, enfin on est en 2020, donc les choses bizarres c'est normal, ça nous connaît maintenant. On va pas commencer à faire les choquer avec ça. Et ils vont se faire surprendre en pleine action. Bah rien de tel que se faire surprendre par les enfants pour leur dire bah c'est bon en fait on est en couple. Donc Otis retrouve sa mère en pleine action. Voilà, ils sont sur le canapé, ils sont en train de niquer, ouais, ils sont en pleine action, enfin ils travaillent le cardio, voilà. Mais vous faites quoi tous les deux? Jackson en a marre de cette pression de superstar, du sportif du lycée, le meilleur athlète, etc., le meilleur nageur du lycée, il en a un petit peu marre de cette pression, et il va aller se blesser volontairement. 4. Putain! Je vois, dégage-le! Eric, le meilleur ami d'Otis, ressent un petit manque pour Adam, enfin Adam,
le fils du directeur, tu vois que ce personnage commence à lui manquer également, et voilà, Adam par la suite va revenir sur le devant de la scène. Il va se faire virer, même s'il n'est pas fautif, il va se faire virer du camp militaire où il est basé, hein. Il va se faire virer de l'école militaire, et ils vont commencer à se retrouver avec Eric, et c'est là qu'ils vont, les sentiments l'un pour l'autre vont vraiment se développer. Alors, tu viens? Bon, bah voilà. C'est comme ça que je meurs. Où est-ce qu'on est, là? Tu veux voir un truc cool? La mère de Maëv fait son entrée également dans cet épisode, dans cette saison. On connaît un petit peu plus sur le passé de Maëv. C'est ce qui rend un petit peu cette saison intéressante. Enfin, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, j'ai clairement kiffé. Enfin, cette saison, je l'ai regardée en une nuit, en fait. J'ai commencé l'épisode 1 et j'ai regardé tout ça en une nuit. Et, ah putain, en fait, ça colle tout ça. Tu te dis, merde, c'est des gamins. Et t'arrives à te projeter là-dedans. T'arrives à rentrer dans cette saison. Et ils arrivent à te tenir par les coronets. Ils arrivent à te tenir par les tripes. Et pourtant, c'est débile comme sujet. On est tous passés par là. Et c'est peut-être parce qu'on passe tous par là que voilà, ça nous donne envie d'en savoir plus, ça nous donne envie, et là, avec impatience d'arriver sur la saison 3, ça, voilà. Je regarde pas les trailers pour pas spoiler quelques petits trucs que j'ai envie de découvrir quand je regarderai cette saison 3. Mais, voilà. Avec cette saison 2, ils ont su faire en sorte que t'es impatient de voir cette saison 3. La mère de Maëv fait une cure de désintox depuis plusieurs années, et elle essaye également de s'en sortir. On va apprendre par la fin que voilà, qu'elle fume un petit joint de temps en temps, chose qui va tout chambouler une nouvelle fois dans la vie de Maëv. Maëv retrouve Otis, revient au lycée. Elle s'était fait virer à cause de son frangin, et elle revient au lycée en lisant tous les exposés qu'elle avait fait pour tous les élèves du lycée. Enfin, en même temps, elle a bossé également pour le fils du directeur. Donc, elle a à mettre un coup de pression sur le directeur pour rentrer dans le lycée, pour revenir, pour étudier également au lycée. Je vais à présent vous lire quelques-unes de vos brillantes dissertations primées. Et on commence par celle de Ruby Matthews sur le lien entre Shakespeare et les... Je crois que la présidente serait vraiment ravie d'apprendre que votre fils a eu le prix de dissertation en trichant et que vous étiez au courant. Avec l'aide de sa professeure de... je sais plus quel cours qu'elle faisait, avec l'aide de sa prof, elle va commencer à lui dire... Mais Wiley va réintégrer l'établissement et ce n'est pas négociable. À force de revoir Otis tous les jours, elle commence à se rendre compte de ses réels sentiments pour lui. Elle va aller vers lui. Elle va essayer de retrouver quelques contacts. La copine d'Otis devient jalouse de Maëv, parce que ils sont toujours comme ça. Hein. Ils sont toujours ensemble. Et du coup, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est un truc de fou. Et du coup, en fait, Otis, il va finir par avoir un choix à faire. Soit il continue à voir Maëv, soit il arrête de la voir et il se consacre totalement à son couple. Parce que Maëv vient de lui annoncer qu'elle avait des sentiments pour lui. Enfin, elle a quitté Jackson parce qu'elle commençait à être amoureuse d'Otis. Mais elle lui a jamais avoué. Et Otis, en fait, était fou amoureux de Maëv. Sauf qu'il n'a jamais eu les couilles de lui avouer. Tu sais, à un moment, j'ai eu comme l'impression que tu m'aimais bien. Et que moi aussi, je t'aimais bien. Et en fait, je me suis dégonflée et j'ai rien dit de ce que je ressentais. Une fois qu'Otis a pris cette décision de ne plus parler à Maëv, parce que voilà, il l'a mal pris qu'elle a attendu aussi longtemps pour lui avouer. Tu peux pas. C'est pas cool. J'étais vraiment accro. Tu te rends pas compte à quel point je te kiffais, ça me rendait dingue. Il va se retrouver célibataire. Il va se retrouver célibataire parce qu'il va apprendre que sa copine, que sa meuf en question, elle devient un petit peu lesbienne sur les bords parce qu'elle rêve de sa nouvelle meilleure amie. Elle commence à rêver d'elle, à faire des rêves érotiques avec ça. Enfin avec elle, pardon, excusez-moi des termes. Et du coup, Otis va vouloir montrer qu'il en a strictement rien à foutre. Et en voulant montrer qu'il en a strictement rien à foutre, il va faire la pire connerie de sa vie, il va faire une grosse soirée chez lui. Enfin, normalement, il devait pas faire une grosse soirée, hein, mais avec les invitations d'Eric,
la soirée devient énorme, toute la maison, ça devient un sacré bordel. Et Otis, il va picoler, il va faire un discours. Il va faire un discours et en fait il va tout balancer à ces personnes, il va tout balancer en disant que elle c'est c'est son ex parce qu'il y a ça, Maëv qui était fou amoureux d'elle mais en fait elle en avait rien à foutre de sa gueule, etc. Enfin bref, il va employer des termes que ces personnes vont faire la gueule. Elle est petite et marrante et intéressante et toute mignonne. Maeve m'a avoué qu'elle m'aimait bien, d'accord? Et moi, je l'aime bien aussi. Je l'aime même beaucoup. À vrai dire, je l'aime carrément plus qu'Ola. Parce que ce que je voulais, c'était sortir avec Maeve. Je voulais pas vraiment sortir avec Ola. Et puis tout à coup, j'ai compris que Maeve, Wiley, est quelqu'un qui aime jouer avec les sentiments des autres. Et je me dis que finalement, c'est pas plus mal que je sorte avec aucune des deux. Parce que je crois que je mérite beaucoup mieux. Donc Jackson prend enfin connaissance qu'il a autre chose à faire de sa vie que de la natation. Il peut faire tout ce qu'il veut. Là, c'est un sportif, d'accord, il était à fond sur le sport, mais en même temps, il est pas con. En même temps, il y a de l'intelligence, en même temps, il sait des choses. Et jouer la comédie, bon, en même temps, il le fait toute sa vie. Parce que, bah, ils te font passer, et à force de mentir, etc., en fait, il joue la comédie avec sa famille, avec ses parents, avec ses deux mères, et enfin, il te le tourne différemment. Là, je te le dis avec mes mots, mais il te le tourne d'une façon que ah putain, en fait, tu rentres dans cette série et je te l'ai dit. J'ai commencé à dès qu'elle est sortie, je l'avais regardée, je me suis tapé tous les épisodes. Et, enfin, ça s'entend dans ma façon de parler que j'ai vraiment apprécié ce moment. C'était différent de la saison 1, mais enfin, ça a été tourné d'une façon que ça te tient encore plus par les tripes. Maëv qui est totalement triste que Otis l'a un petit peu dégagé, elle s'est fait un nouveau pote, enfin un nouveau pote, elle commence à lui parler un petit peu au camp, là où, à leur camping où il y a toutes les caravanes, où il y a tous les bungalows, et elle s'est fait un pote, en fait c'est celui qui est handicapé. Enfin il est handicapé, il peut pas marcher, mais sinon il y a aucun autre problème. Et tu te dis, ce mec-là, il est pas net. Ce mec-là, il est louche. Parce que à chaque fois qu'ils abordent le sujet d'Otis, à chaque fois qu'ils abordent un sujet, ah voilà, il essaye toujours de se faire passer pour lui, c'est une victime qui peut pas faire ça, etc. Et Otis, c'est un gros connard. En gros, c'est ça, tu vois. Je te simplifie la chose, mais en gros, c'est ça. Sur plusieurs épisodes, je me suis rendu compte de ça. Et à la fin, Otis se dit, merde, en fait, j'ai perdu ma copine, mais en même temps, c'est pas elle que je voulais, c'est Maëv qui me hante, c'est Maëv que j'aime. Il décide de lui laisser un message parce qu'il la voit passer à la télévision, parce que Maëv a remporté un concours intellectuel. Et c'est là que le mec, il prend, pendant que Maëv est parti est parti chercher des commissions, c'est là que le mec prend le téléphone de Maëv et efface le message d'Otis. Parce que Otis venait la voir, Otis venait la... Enfin, venez tout lui avouer, venez lui avouer ses sentiments, venez... Ah, putain, j'ai galère à trouver mes mots, j'ai tellement de choses à dire en même temps. Otis voulait la trouver en fait, voulait lui s'excuser, voulait tout lui dire. Et voilà, cette saison 2 se termine comme ça, et tu as qu'une envie, c'est d'arriver à la saison 3 pour savoir comment ça va se passer entre les deux. Donc c'est la fin de cette vidéo, je le sais que les vidéos humour te font kiffer, mais il y a également du cinéma, il y a également des séries, il y a également des mangas, des animés, enfin, il y a tellement de projets qui arrivent que voilà, n'hésite pas à checker les autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker surtout, commente les vidéos. Si t'as aimé, même si tu me dis j'ai kiffé, ou même si t'es pas d'accord avec ce que je dis, tu peux toujours me le dire dans un message constructif dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et tout ce qui est constructif, en fait, je vais le prendre. Je le prends, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de modifier également ce que je suis en train de faire, de façon à ce que mes vidéos soient de plus en plus normales, en fait, de plus en plus agréables à regarder pour toi et à entendre également. Donc moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.